à chaque approche de l'hivernage, c'est un sentiment d'inquiétude occasionné par les inondations récurrentes qui sévissent dans la cité depuis 2005. Donc à l'époque, on avait connu une première forte inondation avec le lotissement et l'occupation de la zone de captage. Les eaux avaient traversé le tout pour inonder la cité. Ce même phénomène, on l'a connu l'année dernière. Là aussi, avec le problème de la zone de captage. Les eaux ont traversé la Sénélec, la centrale de distribution de la Sénélec, qui elle aussi avait été inondée, pour venir encore inonder gravement la cité Bellevue. Vous savez, dans nos programmes d'entretien du réseau, on doit périodiquement entretenir les collecteurs. La difficulté pour ce collecteur, c'est que nous avons un problème d'accès. L'emprise est occupée par les maraîchers, ce qui nous pose actuellement d'énormes problèmes. Actuellement, il y a un bouchon sur le réseau. On ne peut pas régler ce problème-là parce que toute l'emprise est occupée. Il nous faut vraiment une voie de circulation pour atteindre nos ouvrages, pour pouvoir faire ce travail-là. Bon, depuis hier, l'ONAS, le directeur général de l'ONAS est venu avec ses équipes et les sociétés qui ont été recrutées pour effectuer, pour démarrer la mise en œuvre du projet d'assainissement de la cité Bellevue pour les eaux pluviales, aussi bien pour les eaux pluviales que pour les eaux usées. Donc ça constitue un grand ouf de soulagement et un grand espoir ça suscite un grand espoir auprès des populations. Nous avons installé des systèmes, des dispositifs de pompage, au moins pour soulager les populations. Au niveau de Bellevue, nous avons mis une motopompe parce que c'est une cuvette. Hein. Ils ne sont pas raccordés et malheureusement, le débordement va directement vers la cité. Il y a vraiment des blocages, surtout au niveau derrière l'autoroute. Il y a les jardiniers qui sont là-bas et on aimerait bien que le préfet de la ville essaye de nous aider pour les enlever de là et puis pour qu'on l'ONAS puisse faire le travail comme on le voudrait. Le risque qu'on a, c'est que si l'emprise du côté de l'autoroute n'est pas libérée, parce qu'au moins qu'on ait une protection, une bande de protection d'au moins 4 mètres entre le mur et les maraîchers, donc, cela constitue un risque énorme par la pression exercée par les eaux sur le mur de ce côté là-bas. Mais il s'ajoute que même l'ONAS ne peut pas accéder à ces ouvrages. Parce qu'il y a une occupation, je ne dirais pas anarchique, parce que bon, je ne peux pas... Vous parlez des maraîchers. Oui, donc il y a une occupation des maraîchers derrière. Le réseau est là avant les maraîchers. Ils nous ont trouvés là. Mais ce que nous voulons, qu'ils libèrent l'emprise. Nous avons besoin juste une voie d'accès, une voie de circulation pour atteindre nos ouvrages. Il n'y a pas encore eu de résultat. J'espère qu'avec l'appui du préfet de la ville, ce sera plus facile. Sénélec a fait la même chose. Parce que là, au moment de construire le mur de la Sénélec, le préfet est venu libérer l'emprise. Aujourd'hui, il y a une bande d'au moins 4 mètres entre les maraîchers et le mur de la Sénélec. Donc nous, ce qu'on nous demande, c'est juste de prolonger cette bande.